Vengeance, le mot qu'on entend de plus en plus souvent dans la bouche des manifestants. Certains ont franchi le pas. Des vêtements noirs et des masques noirs qui suscitent l'étonnement et probablement la peur. Qui sont-ils? Ils se nomment les Black Blocs. Comme leur modèle, les Black Blocs égyptiens construisent leur identité sur la lutte violente contre les autorités. Ils ont posté cette vidéo en janvier dernier. Nous prévenons avec force le ministère de l'Intérieur. Il n'a pas à intervenir et si jamais il nous affronte, nous serons intraitables et nous répondrons. Ils ont fait leur apparition le 28 janvier dernier lors de la grande commémoration du second anniversaire de la Révolution. Ils se sont laissés filmer à l'époque pour marquer leur entrée sur la scène politique égyptienne. Nous sommes jeunes et nous en avons marre. Nous sommes fatigués. Nous défendons la légitimité, la liberté, le peuple, les gens comme vous et moi. Voilà, c'est notre but. Avec violence si nécessaire. Leurs ennemis déclarés, les frères musulmans au pouvoir, accusés de corrompre la révolution. Ils ont fait leur apparition en Égypte en janvier dernier, cagoulés, un petit groupe de révolutionnaires avec pour modèle les anarchistes européens, les Black Blocs, une riposte à la violence des autorités. Dernier exemple en date, le 1er février au Caire, la capitale égyptienne. Devant le palais présidentiel, un homme nu est violemment battu par des policiers. Il est ensuite traîné par terre et jeté dans un fourgon de police. Des caméras ont tout filmé et l'Égypte entière s'est enflammée contre ces violences policières que la révolution n'a pas éliminées, bien au contraire. Un vendredi ordinaire au Caire. Après la prière, quelques centaines de personnes se retrouvent pour fustiger le gouvernement. Le président Morsi, pour eux, il est le responsable de toute cette violence, lui et le mouvement des frères musulmans dont il est issu. À côté du palais de justice, la foule passe devant des policiers. Aussitôt, le service d'ordre entre en action. Dis-leur de passer par là. Va par là. Ils veulent éviter tout débordement et contrôler tous ceux qui pourraient être tentés de provoquer les forces de l'ordre. Va-t'en, on est là. Je sais ce qui va se passer sinon. Va-t'en, on est là, je te dis. Mais la police ne réagit pas ce jour-là. Parmi les manifestants, Khaled, un activiste de 21 ans. Je m'appelle Khaled Mogdad et je fais partie du mouvement On n'a pas peur. On n'a pas peur, un mouvement qu'il a créé après avoir passé 5 mois aux mains des policiers. 5 mois de coups, d'humiliation, de viols. En marge de la manifestation, Khaled accepte de nous raconter son calvaire. En mai dernier, il est arrêté par la police lors d'un rassemblement. Un policier nous a dit « Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez manifester et paralyser le pays et son économie ?» Plus tard, un autre policier m'a électrocuté, là, sur le coup. Je me suis évanoui et je suis tombé sur son épaule. Du coup, il s'est électrocuté aussi. Alors il m'a saisi, jeté par terre, et il m'a piétiné le visage avec ses bottes. Après, il m'a retourné sur le ventre, et il m'a violé. Les cas similaires sont légion dans le pays. Nous sommes dans les locaux de l'ONG EIPR, et voici Magda, chargée d'apporter une aide juridique aux victimes des autorités. Selon elle, la police aurait tué au moins 56 personnes et torturé des dizaines d'autres. La torture était systématique sous Moubarak et demeure systématique aujourd'hui. C'est la politique de la terreur, c'est la politique de plus je serai brutal avec les manifestants, moins il y aura de manifestations. Il y a sûrement des ordres. Après, est-ce que les ordres viennent du ministre lui-même, du gouvernement, de Morsi, de quelqu'un en dehors de toutes ces personnes-là? C'est là où on ne peut pas savoir. Ce qu'on sait, c'est que Morsi sait exactement ce qui se passe, le gouvernement sait très bien ce qui se passe, et il n'y a aucune action prise pour arrêter ce qui se passe. L'autre facette de cette violence policière, c'est l'impunité. Aucun policier n'a jamais été condamné. Place Tahrir au centre du Caire, le berceau de la Révolution. En évidence, les photos des martyrs tués par les forces de l'ordre. Et parmi elles, celle de l'activiste Mohamed El Ghendi, devenu le symbole des victimes des autorités. Il est mort à cause du ministère de l'Intérieur et des frères musulmans et il te raconte que c'est un accident de la route. C'est ici qu'habite la famille de Mohamed El Ghendi. Dans le hall de l'immeuble, un graffiti « Tu es dans notre cœur ». Le mort prend beaucoup de place.
Oh mon Dieu, pourquoi l'ont-ils tué? Sa mère et sa sœur se battent contre le verdict officiel de l'accident de voiture. Mohamed, un révolutionnaire très connu, a en fait été emmené dans un centre de torture de l'armée. De nombreux témoins en attestent. Il est resté 4 jours dans le coma avant de mourir. Je l'ai vu à l'hôpital et c'était comme si un train était passé sur mon fils. Une torture sauvage. Ils l'ont étranglé aussi. Si je n'avais pas mémorisé ses traits marqués par la violence qu'il a subie, j'aurais peut-être pleuré, mais je n'aurais rien fait. Là, il fallait que je retienne ses traits meurtris pour pouvoir le venger. Vengeance, le mot qu'on entend de plus en plus souvent dans la bouche des manifestants. Certains ont franchi le pas. Des vêtements noirs et des masques noirs qui suscitent l'étonnement et probablement la peur. Qui sont-ils? Ils se nomment les Black Blocs. Comme leur modèle, les Black Blocs égyptiens construisent leur identité sur la lutte violente contre les autorités. Ils ont posté cette vidéo en janvier dernier. Nous prévenons avec force le ministère de l'Intérieur. Il n'a pas à intervenir et si jamais il nous affronte, nous serons intraitables et nous répondrons. Ils ont fait leur apparition le 28 janvier dernier lors de la grande commémoration du second anniversaire de la Révolution. Ils se sont laissés filmer à l'époque pour marquer leur entrée sur la scène politique égyptienne. Nous sommes jeunes et nous en avons marre. Nous sommes fatigués. Nous défendons la légitimité, la liberté, le peuple, les gens comme vous et moi. Voilà, c'est notre but. Avec violence si nécessaire. Leurs ennemis déclarés, les frères musulmans au pouvoir, accusés de corrompre la révolution. Fin février, les Black Blocs ont attaqué le local d'un parti politique libéral, un commando de 6 hommes armés. Leur signature est toujours là dans le hall. Prenez garde les traîtres. Voici Essam Badawi, il était là pendant l'attaque. La première chose qu'ils ont faite, c'est de me mettre un revolver sur la tempe. Ensuite, ils sont entrés et ont aspergé d'essence toutes les pièces, par terre, sur les armoires, les murs, l'air conditionné. Et depuis l'extérieur, l'un des hommes a mis le feu alors qu'on était encore dans la pièce. Évidemment, cette attaque ciblait le docteur Ayman Nour, le grand opposant égyptien. Sa faute, il a accepté de dialoguer avec le gouvernement pour éventuellement devenir le Premier ministre d'une coalition. Depuis, les Black Blocs sont devenus plus discrets, ils se cachent, la justice a lancé des mandats d'arrêt contre toute personne soupçonnée d'appartenir au mouvement. Du côté de l'opposition, on se refuse à condamner les Black Blocs. Leurs actes ne seraient qu'une réponse à la dictature du gouvernement. Violence contre violence. Khaled Daoud, le porte-parole de la coalition d'opposition, accuse même les frères musulmans d'avoir leur propre milice. J'ai vu des groupes de jeunes très organisés qui nous ont frappés de manière très organisée lors d'une manifestation. Ils nous ont menacés de mort en disant qu'ils protégeaient la loi et l'ordre. Une milice ou un parti politique ne doit pas être utilisé pour attaquer des gens. Leur preuve, cette vidéo de la manifestation tournée au Caire le 1er février dernier. On y voit des hommes attaquer les manifestants devant le palais présidentiel. Il s'agirait de la fameuse milice des frères musulmans. Mensonge, dit-on du côté du pouvoir. Voici Sobi Saleh, un député membre des frères musulmans qui a ses entrées au gouvernement. Il nie tout, les morts, les tortures, l'existence d'une milice, d'une manière un peu spéciale. Je te le dis, si on avait une milice, vous seriez tous morts. Il n'y a pas de sang versé par les autorités. Toute cette violence est issue de conflits dans la rue. Black Bloc contre policiers tueurs, révolutionnaires contre milices pro-gouvernementales, violence contre violence. Et un gouvernement qui laisse faire, accentuant le sentiment qui domine la société égyptienne aujourd'hui, on est en train de lui voler sa révolution.